rigole parce que mon micro venait juste de tomber, donc là non, c'était pas possible pour la restitution du son quand même. Voilà. Donc tout de suite, avant d'oublier, dès la semaine prochaine, à partir du 3 décembre, exposition ici à la médiathèque, sortir des cases, la bande dessinée et la migration et les migrations, je dirais presque, même plutôt. Joli, hein, conçu et réalisé par le Musée national de l'histoire de l'immigration, sortir des cases, donc l'exposition, met en lumière la façon dont la bande dessinée est peu à peu devenue un moyen privilégié de raconter la migration et ses enjeux sous des formats toujours plus diversifiés, laissant une grande part aux récits personnels et familiaux. Je vous invite à venir dès la semaine prochaine, super exposition avec des objets en tout genre, et puis donc l'inauguration le 5 décembre. Sortir des cases. Voilà, ça c'est fait. Donc, 3 belles nouveautés pour ce matin. En tout cas, 3 nouveautés. Sing Kane, We Belong. Regardez le sous-titre, ça a son importance. Je l'ai relu hier. I Can't Breathe Again. Et oui, malheureusement, je ne peux toujours pas respirer ou mal respirer encore. Excusez-moi, je quitte mes lunettes. Oui, mal respirer. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Quand même, un album pour célébrer en fait le message rassembleur. Un 8e album, oui, pour le claviériste soudanais, écoutez bien, Ahmed Galab. Et je dirais presque son collectif et Sing Kane, parce qu'on a trop tendance à vouloir justement croire qu'il est seul aux manettes, même si c'est lui le principal compositeur. Mais c'est bien avant tout un collectif, un groupe. Mais on va considérer que Ahmed Galab, quand même, somme toute pour que ce soit plus facile pour vous et pour moi, Ahmed Galab égale Sing Kane. Voilà, donc l'américano-soudanais, je répète, il est d'origine soudanaise, qui vit à Brooklyn, mais qui est né en Angleterre. Il voulait donc du coup une fois de plus se revendiquer haut et fort, ça a son importance, sa fierté d'appartenir à la communauté afro-américaine. 4 ans et demi séparent donc cet album We Belong, nous venons de voilà, cet avant-dernier qui s'appelait Dépaysé, que j'aimais beaucoup. Voilà, entre autres. Donc je vous disais, tête pensante, hein, principal compositeur, instrumentiste et chanteur, Ahmed Galab, Dixit Sing Kane, on va le répéter, rend un hommage donc non dissimulé aux musiques afro-américaines, un bon mélange d'afro, je le répète, de disco, de funk, de soul, de psyché-pop, produit, et là aussi ça a son importance parce que le son est pas du tout pareil, par le grand, moi je dis le grand Monet Marc, très très peu connu malheureusement, puisqu'en fait il était membre à part entière, il n'était pas musicien, parce que les Beastie Boys, je vous rappelle, ils étaient 3, mais lui c'était le 4e, un peu le producteur des Beatles, George Martin, voilà, producteur, ingénieur, Monet Marc, des Beastie Boys, qui lui a fait des albums solo que je vous conseille, parce qu'il est trop peu connu. J'aime beaucoup ce que fait Monet Marc. Il n'a pas que produit les Beastie Boys, mais entre autres. Donc je vous conseille les albums de Monet Marc. Vraiment, si vous voulez découvrir des sons autour du trip-hop, de l'électro et de la pop, producteur et musicien américain, donc il se retrouve avec Monet Marc pour fêter l'identité multiple de Sing Kane dans une allégresse, on va dire, de joie communicative, un bonheur festif qui exulte par tous les ports. Je fais exprès, je répète le mot festif, mais bon, comme un point levé quand même, voilà, dans les textes, voilà, contre le gouvernement Trump. Voilà, c'est lui qui en parle, hein, c'est pas moi bien évidemment. Alors oui. Je dis que Monet Marc, pourquoi? Ça a son importance à la production. Qu'on retrouve au sein aussi du collectif dont ils font partie tous les deux. Ça s'appelle le Atomic Bomb Band. Ensemble, ils reprennent, entre autres, la musique du légendaire claviériste de clavier électrique et de l'électro-funk, le Nigérian William Onyebor. Si vous ne connaissez pas, c'est pareil, c'est excellent. Tous les amateurs de clavier et de son des années 70s. Bonjour tout le monde. Alors, dans ce collectif, on ne retrouve pas que Monet Marc, on retrouve, écoutez bien aussi, David Byrne, donc ex-Talking Head, Damon Albarn. Pourquoi je vous parle d'Damon Albarn? Donc de Gorillaz, bien évidemment, Blur, ça vous connaissez, qui a plusieurs projets à son actif, The Good, The Bad and The Queen, par exemple, récemment, mais aussi est très peu connu, c'est pour ça que j'aime bien sortir un peu des sentiers battus, ce collectif qui s'appelle DRC Music. C'est vraiment un collectif, en fait, la rencontre de musiciens anglais, américains, puisqu'on retrouve aussi Dan The Automator, mais avec des musiciens congolais. Très, très intéressant, la musique Coucou Christelle, la musique congolaise revue et corrigée par Damon Albarn, entre autres, voilà.
On retrouve aussi au sein de ce collectif, c'est important pour les références, Dave Hines de Blood Orange, Alexis Taylor de Hot Chip pour la musique électro, Amadou et Mariam, Jamie Liddell qui fait plutôt de la soul et du funk, Pharoah Sanders pour le jazz, Joshua Redman, oui, ne serait-ce que ça, et encore bien d'autres. Donc ce collectif est très important pour eux. Donc tout ça pour dire que Syncane est passé par différents genres, voilà, donc le krautrock, le prog rock, l'électronique, le free jazz, la funk, le soul, la pop soudanaise, puisqu'il est d'origine soudanaise, un carnet d'adresses fourni, un musicien multiple, un musicien Word, voilà, avec tout ce que là se comporte, tout ce que cela implique, un album, alors solo, oui et non. D'ailleurs, où il s'essaye justement cette fois-ci à différentes collaborations, différentes rencontres, pour porter ce message encore plus haut et plus fort, ce message quand même de positivité malgré tout. Donc pour être tout à fait honnête, moi j'ai presque préféré, je vous montre les albums, les albums précédents où la production était plus roots, moins mainstream, moins grandiloquente, moins grand public, voilà, mais quand même là vous allez voir, on a de très très bonnes choses à se mettre sous la dent. Je vous montre les autres albums de Syncane, n'hésitez pas. Artiste soudanais, afro, pop, soul, voilà, qui mérite le détour bien évidemment. Syncane. Et donc on va écouter par contre ce qui concerne donc cet album avec en démarrage un Come Together, donc rien à voir avec le titre des Beatles, vous l'avez compris. Véritable hymne rassembleur, je vous le dis, électro-synthétique et disco-pop, synthé modulaire, deux guitares funk qui se superposent, des voix lead dédoublées, chœur féminin, une intro festive. Just memory won't share the same restraints. Lived in many houses, none of them are own. Ça rigole là-haut, je sais pas ce qui se passe. Another Day avec l'interprétation puissante de Stout. Alors, c'est un pseudonyme, parce qu'elle s'appelle Denise René. Alors, qui a fait ses débuts à l'âge de 3 ans dans l'église, enfin, surtout dans le sous-sol, qui faisait office d'église de sa grand-mère. Voilà, je le précise. Et qui élève, moi, je trouve ce titre avec un son. Je vous disais, j'aime pas forcément tout dans cet album, un son un peu trop 80s. Voilà, il y a aussi Bilal, qui est un chanteur néo-soul, moi, je trouve, qui pose, justement, un peu le propos. Deux superbes voix pour ce titre, quand même, voilà. Alors, un peu Stevie Wonder années 80, j'ai bien dit années 80, un peu George Michael, la référence Wake Me Up, je vais vous la faire toutes les semaines, Before You Go, Go Wham. Pas un peu Madonna, mais voilà, vous avez compris l'état d'esprit, un peu disco-pop, on écoute ce titre. Rise Above, donc là, contretemps afro-pop, beaucoup d'instruments électroniques, peut-être une surproduction une fois encore, une somme de données, mais à un moment donné, justement, il y a une cassure, Sweet Soul au piano électrique, bienvenue vers 2 minutes 30, et voilà, moi c'est ce que je préfère, et c'est ce qui permet une respiration, donc j'aime cette partie, donc c'est la partie qu'on va écouter bien évidemment. Deux superbes titres avec le chanteur True Osborne, oui c'est son vrai nom, né à Harlem, New York, voilà, un super interprète de soul, de gospel, de jazz, de hip-hop et de funk. Le premier titre avec lui c'est Invisible Distance, voilà, écoutez ce passage afro-soca dance, voilà, et cette superbe voix qui s'ajoute au chœur gospel. Sometimes we know, sometimes we hope. Life won't be a cheater. All of our memories, still our time. None left for the future. There's a doorway from heart to heart. Alors, on
continue donc avec ce même chanteur, True Osborne. Pour moi, c'est d'ailleurs le must de l'album. Everything is Everything. Un parfait hommage justement à la culture américaine, afro-américaine, culture noire, mais aussi et malheureusement aux éternels martyrs tombés sous les coups des bavures policières. Superbe corde aussi, superbe rythmique funky, soul et quelle voix. How long we gonna wait till it feels like we've been running? Same old story. I wanna walk down Second Avenue and not have to worry. Sometimes. Alors pour le coup, aucun compromis avec ce titre disco fait pour les pistes de danse. Ça s'appelle How Sweet Is Your Love, rythmique Charlet, digne du genre. How sweet is your love? How sweet is your love? How sweet is your love? Alors justement, l'afro-liming, où on sent là toutes ces anciennes productions panafricaines que moi j'aimais beaucoup, liming. My life is my truth, my passion, my proof. We are beautiful. We journey within. We fight and we win. Everything's right every day. On termine encore avec sublime interprétation de Stout, Denise René, avec cette néo-soul jazzy The Anthem. The way we enter and the way we leave. A feat impossible, best believe it. We glisten in the sun. Our color never runs. Yeah. Voilà, alors là, on va parler de country, enfin pas que de country. Alors oui, la country est à la mode, je sais pas si vous avez remarqué quand même depuis un certain temps. Quand je dis à la mode, repris par toutes les nouvelles stars actuelles, c'est-à-dire nouvelle génération en tout cas. Shawn Mendes, Gwen Stefani, Taylor Swift. On peut pas passer à côté de Taylor Swift. Voilà, Ariana Grande, Beyoncé qui a quand même rendu un hommage aussi à la country, à leur façon bien évidemment. Mais là, non, là c'est une toute autre histoire. Il s'agit vraiment d'un vrai troubadour. Je vous en avais déjà parlé. Voilà, il a vraiment ça dans les gènes. Charlet Crockett, ne serait-ce que déjà, oui, par le nom. Alors c'est pas des blagues. Il serait, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, oui, un des descendants de Davy Crockett. Donc imaginez déjà le gars. J'ai bien dit serait. Apparemment, c'est plutôt un mythe. Mais bon, il s'est fait tout seul, ça c'est sûr, élevé par une mère célibataire. Il a appris des chansons de rue traditionnelles et a été initié, oui, au mode de vie des clochards, pour pas dire les manouches. Hein, voilà, il a une vraie vie de troubadour. Puisqu'il a grandi avec donc un frère et une sœur aînée dans un parc à caravanes au Texas, c'est lui qui l'a dit dans sa biographie, a sillonné la région de Dallas, où il a joué dans les honky-tonk et dans les coins de rue avec qui, aux côtés de qui? Oui, écoutez bien, Leon Bridges. Et ça a son importance pour son style de musique. Je vous montre un album de Leon Bridges que j'aime beaucoup et qui vient d'ailleurs, je pense que je vous en parlerai incessamment sous peu, qui vient de sortir un album magnifique qui s'appelle tout simplement Léon, pour revenir voilà, à l'essence même de la soul. Premier album que je vous conseille. Donc son importance, les rues avec Leon Bridges, vous verrez pourquoi. A fait des séjours aussi à Paris, à Copenhague, au Maroc, en Californie, la Nouvelle-Orléans, New York bien évidemment. A passé donc environ une décennie à jouer dans la rue, vous l'avez compris. Lui et son groupe quand même ont été découverts dans un wagon, ça parle trop fort là-haut, de métro, par un dirigeant justement de l'industrie musicale. Une gueule, là on le voit moins, de beaux bandits, mais bon. Je vais forcément sortir une photo. Quand même. Bon, voilà. Alors, pourquoi je vous sors la photo? Parce que vraiment, c'est un cliché, mais c'est pas un cliché, oui, pardon. Il est toujours avec son Stetson. Il a toujours cette allure-là, quand même. Un accent coupé au couteau. Il y a pire, mais quand même, voilà, cet accent qui va avec le style. Il semble donc tout droit sorti, je trouve, d'un western spaghetti, excusez, quand même, voilà. Il incarne donc jusqu'au bout l'image, donc avec son Stetson, hein,
l'image épinale du hors-la-loi, voilà, qui ne doit rien à personne. Il assume son look complètement, je vous l'ai dit, un vrai, un authentique. Il a aujourd'hui 40 ans. Et donc, il a passé depuis l'âge de 17 ans à sillonner toute l'Amérique, entre autres, l'Europe, avec son baluchon. Dans les trains, vous l'avez compris, c'est là où il s'est fait découvert des trains de marchandises. Un vrai, je vous l'ai dit. Il dit même parfois, c'est lui, je cite, pour moi, ce qui se rapporte le plus de la liberté, c'est d'être justement constamment en mouvement. Et c'est encore ça, ma vie, même à l'heure actuelle. Voilà. Définitivement, le cow-boy peut-être le plus cool du 21e siècle. Une country. Alors, old school, vintage et moderne à la fois, donc justement saupoudré d'éléments soul, très importants, je vous l'avais dit, donc son passé avec Leon Bridges, et folk, tout en gardant justement les origines, écoutez, c'est aussi important, du style Bakersfield. Le Bakersfield, c'est un sous-genre de la country music, voilà, qui est né dans les années 50 en Californie. Et là aussi, c'est très très important. Pourquoi ? Parce que c'était surtout une réaction contre la country de Nashville. Plus roots, mais surtout très très commercial. Un style, en tout cas lui, il se définit comme plutôt faire du Gulf and Western, c'est-à-dire un amalgame et surtout d'influence entre le blues, le folk, le soul et la country. Il raconte les galères dont les protagonistes se sortent ou pas. Une vision de l'Amérique, en tout cas ça c'est sûr. Il rend hommage au hors-la-loi. Se raconte aussi un artiste justement placé aux côtés de contemporains comme Colter Wall, plus justement dans la même lignée que lui. Alors là, plus country traditionnel et surtout, je vous en avais déjà parlé, avec une voix très très grave, très très suave. Pour tous les fans de country un peu plus traditionnel et pour ma collègue Isabelle. Isabelle, écoute cet album. Voilà, donc on va commencer par écouter vraiment Charlie Crockett. Alors ça commence par le $10 Cowboy, I'm a $10 Cowboy, voilà, une country cool avec l'électrique et la slide guitare, piano saloon, un chant nonchalant pour commencer tout doucement, pas trop d'action, un tout petit peu, un départ tout en douceur. I'm a $10 cowboy, maybe that's a fact. I got some inhibitions that might be holding me back. I've been seeing this portrait attached to a small fee for a $10 cowboy who looks so Super titre. Alors, America, voilà, Crockett interroge la société américaine, exprime son inquiétude de se perdre dans cette réalité américaine. Amérique, comment vas-tu ? Un des rares titres au sous-entendu, au sous-texte justement politique, une country soul dans toute sa splendeur, guitare jazzy, même une trompette à un moment donné, un orgue de subtil chœur, très très discret, une chanson dans tout son concept de la guitare folk à la rythmique, je trouve, à la Bill Withers. America, how are you? I hope you're doing fine. America, I love you, and I feel you sometime. Je fais une digression parce que j'y pense. Oui, Bill Withers, pas que lui, mais on a trop tendance des fois à oublier que certains artistes noirs aussi ont puisé aussi dans la country. Donc la country et la soul d'un côté, mais la soul et la country, ne serait-ce que Ray Charles, hein, je vous rappelle. Hein, voilà. Donc voilà pour la petite histoire quand même. Alors. Encore justement ce beau mélange de soul et de country traditionnel, Hard Luck and Circumstance. Hard luck and circumstances that brought me here, and if they hang around much longer, I might just disappear. On en parlait avec David, si vous voulez venir à la médiathèque, on a un disque en musique américaine, mais sur les black cowboys, quoi, les cowboys noirs qui mélangent la country et la soul. N'hésitez pas à venir. Alors, oui, quand même, tout de même, la tradition, avec ce titre Cowboy Spade, avec la tradition. I'm called a spade, the mine has done been made. That's what the man he said. Then he threw his money down and they passed the cards around. This weren't no children's game. He said his name was just a passing thing, while I
looked at him. Alors, Good at Losing. Alors, Crockett décrit ses propres hauts et bas, y compris ses démêlés avec la justice et ses revers justement professionnels. Une voix toujours assez posée, calme, guitare folk et sublime corde justement, avec qui ajoute, je trouve, une profondeur émotionnelle. Played every room in the state of Texas. All the ones in California too. So many nights I can't remember. Maybe I played a song for you. Encore et encore et encore, oui, je cite lui, voilà un titre qu'aurait pu écrire et chanter Bill Withers, Getting Tired Again. Don't you sit there thinking I'm losing just because I'm down and out and getting tired again. You better stand for something. Donc on a écouté la tradition avec Spade, mais encore une autre tradition quand même avec justement ce son Bakersfield, Ain't Done Lose It Yet. Cette chanson parle d'une femme qui, malgré ses échecs, ne perd pas espoir de se relever. Un thème commun d'ailleurs souvent à l'album, c'est-à-dire à la recherche du confort dans cette réalité brute qui est l'Amérique. I put one more dollar into a double diamond slot machine. Through cigarette smoke and loud music, an image came over me of a woman at a table playing a game of roulette. Et donc je terminerai sur cette superbe ballade Lead the Way, et cette fois-ci j'y entrevois même un Michael Kiwanuka qui lui aussi d'ailleurs vient de sortir un superbe nouvel album. Oui, je vous l'ai toujours dit, il a toujours été inspiré par cette soul qu'il injecte dans sa country folk. Quelle belle ballade, je pense qu'on réécoutera. I've been told many times throughout the years that the road I was on would lead me nowhere. But if you follow your heart, who knows what way. Écoutez bien, ça a son importance quand même. 15e album depuis 2015. 15e album et donc 9e depuis 2020. C'est énorme. Donc oui, pourquoi c'est un bourreau de travail? Je vous raconte, docteur Ludo. Attention. Oui, non, en fait, il a subi une opération à cœur ouvert. Il a atteint du syndrome, j'ai regardé, Wolff-Parkinson-White. Oui, docteur, viens voir le docteur. Non, n'aie pas peur. Doc gynéco, si tu m'écoutes. Oui, je suis d'humeur joviale ce matin. Donc oui, en fait, c'est une maladie, voilà, du rythme cardiaque qui entraîne des battements, vous l'avez compris, cardiaques trop rapides. Une maladie congénitale. Mais il fallait dire quand même, pour ce bourreau de travail, n'hésitez pas à venir découvrir les autres albums de Charlie Crockett. Un vrai cowboy. Voilà. Et donc, du coup, j'en termine avec Orgone. Là aussi, il sera peut-être question de médecine. Je suis désolé, alors je l'ai fait un peu exprès quand même pour ce matin. Donc on termine avec Orgone et surtout le premier album qu'on a réussi enfin à avoir à la médiathèque depuis le temps. Ça faisait plusieurs fois que je voulais en faire commander parce que j'aime beaucoup ce groupe. Un groupe qui sévit depuis 1999. C'est important, un groupe à géométrie variable, voilà, mais une base solide quand même, une formation aux multiples facettes dans sa création. Et donc le titre de ce 15e album, oui, en comptant les autoproductions, donc Chimera, la chimère, complètement justement à l'image du groupe. Une chimère, oui, alors la chimère, je vous le rappelle, qui désigne au sens large toute créature mythique ou fictive constituée de parties provenant en fait de divers animaux. Je vous rappelle que dans la Grèce antique, il y avait cette tête de lion, ce corps de chèvre, cette queue en fait de serpent. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas la peine de te cacher, Géraldine, on t'a vu. En fait, les collègues sont pas dans le champ de vision, mais je vous le dis quand même, mais ils marchent comme ça. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'ils sont pas derrière moi. Il faudra qu'un jour qu'on fasse un débrief là-dessus, mais bon. En tout cas, moi, je t'ai vu. Donc oui, je disais, donc dans cette Grèce antique, voilà, composée de parties disparates, invraisemblables, et donc au sens figuré, ça fait référence à un rêve. Donc ça, quand même, vous allez voir un sens, en tout cas pour le disque. Donc vous l'avez compris, c'est un groupe où les membres sont interchangeables.
Ils sont originaires de Los Angeles. Un son qui s'inspire de la soul, du funk des années 70, mais pas seulement, puisque aussi, vous allez voir, bon, il y a d'autres sons, une odyssée électrisante, toujours en rapport avec cette chimère, et onirique, traversant justement les marais brumeux, un petit peu des sons de la Nouvelle-Orléans aussi, des textures soul un peu vaudou, envoûtantes, de l'afro-funk vibrant et du psyché rock rocailleux aussi. Orgone, c'est des grooves très très solides, je trouve, rugueux, contagieux, des rythmes et des parties instrumentales versus justement des rythmes et des parties aussi chantées, dansantes, très entêtantes. Orgone, donc je vous disais, le nom du groupe n'est pas anodin non plus. Alors, écoutez bien, donc c'est un terme inventé à partir de orgasme et de organisme. C'est inventé par William Reich, toujours Dr Ludo pour ce matin, psychiatre et psychanalyste pour désigner l'énergie de vie. Donc je pense qu'ils ont choisi leur nom de groupe volontairement, puisque en effet, il y a une belle énergie avec ce groupe. Donc vous l'avez compris, de funk, de soul, d'afrobeat. Mais ils ont vraiment, je trouve, su créer leur son unique, captivant les amateurs du genre, et j'en fais partie. On va commencer tout de suite avec Halloween Dreams. Donc là, c'est une ambiance cinématographique pour le départ, une funk syncopée. La syncope revient souvent dans cet album. Orgue très 70s, très présent, une section basse batterie, qui martèle le même rythme, c'est volontaire, comme un break destiné à être samplé, je trouve. La guitare, elle aussi, joue le même riff. Un titre instrumental qui tourne sur le même modèle pour nous faire perdre la notion du temps. Lies and Games, beaucoup plus soulful avec Terine Hector au chant lead, oui c'est aussi le chanteur de temps en temps dans ce groupe, une voix marquée, un petit grain saturé et il est pourtant encore très très jeune, idem, donc un même break comme le faisait à la limite presque James Brown à son époque, et c'est ici le chant et les chœurs justement qui donnent les variations à cette mélodie, empreinte encore des années 70. I hear no one is a perfect 10, but inside your head, you still try to pretend. I prefer to let the truth suspend, so you don't fill my mind with confusion here. Et donc ce modèle qui se répète avec le titre suivant, Basilic. Funk groove instrumental, cette fois-ci syncopé sur un rythme répétitif, quelques cassures, quelques variations en guise de refrain, et un super groove. Et on repart avec Terine Hector, le fameux chanteur leader, pour ce titre un peu P-Funk à la George Clinton. Ça s'appelle Piece of You. Power to the people is what I overheard, and see that we're all equals with feathers of one bird. I got love. Et cette fois-ci sans compromis, là on écoute le son de la Nouvelle-Orléans, on écoute le son des Meters avec Parasol. Alors que cette fois-ci, donc Zoom Zoom, là on est plus sur les terres afrobeat à la
Fela, évidemment, mais surtout, moi, j'y vois un peu de Oneness of Juju. Je sais pas si vous connaissez ce groupe, n'hésitez pas à écouter. Mais aussi la New Generation, donc Afro, Soul et Funk, avec par exemple KOG, je vous en avais déjà parlé pour Kweku of Ghana, qui lui justement mélange le rock, le funk, la soul et les musiques ghanéennes. Et aussi Jupiter et Okwes, on écoute Zoom Zoom. Zumbala makumba kazumbala. Zoom, 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 zoom. Zumbala makumba kazumbala. Un peu plus étonnant, ce rock bluesy, psyché et quoique encore non, mais très très bon, ça s'appelle Running Low. Got this right foot planted, hammer down on the pedal. You couldn't pry it from my soul, hell no. I'm heading head first into what's been coming. I can't rest or stop, gotta keep. Et donc on termine avec l'afro-funk Tula Moisi, très dansant. Voilà. Et alors, juste pour terminer, j'ai vu ce film, moi, que j'ai trouvé à la fois très drôle, mais très intéressant, puisque c'est un film à sketch, mais très très bien fait. Je vous montre bien la jaquette. Oui, pardon, Eurogagnant, réalisé par Maxime Govard et Romain Chauet, c'est marqué ici. Après avoir remporté plusieurs millions d'euros au loto, les fameux Eurogagnants vont voir leur vie, je vous dis pas tout, en tout cas bouleversée. Et je vous dis pas pourquoi. Alors 4 histoires justement indépendantes, réparties en 5 segments, pardon, voilà, qui traitent donc les différentes étapes de la vie de gagnants, décousus, et puis surtout découvrant justement les gains et ses conséquences. L'argent fait-il le bonheur ou autre, mais non, très caustique, très sarcastique, un humour noir, moi j'ai beaucoup aimé. Ah oui, une chance sur 19 millions quand même gagné au loto. Ne passez pas à côté de regagnant. Très drôle. J'aurais bien gagné moi, par contre. Bon ben on se quitte avec le maître. Kiss.